Oui, allô? Bonjour, monsieur, bienvenue Soukole. Oui, bonjour. Vous êtes le président des Jeux Olympiques. Pouvez-vous nous accorder votre temps afin d'aborder en quelques minutes les questions liées autour des Jeux Olympiques? Dites-nous, c'est quoi les Jeux Olympiques et quels sont ces enjeux? Alors, déjà, il faut retenir que les Jeux Olympiques, c'est une association, c'est l'association des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, qui a été mutée depuis 1981 en jeu, qui au préalable était Coupe Olympique et Coupe EX. Ça, c'est la petite historique. Et elle avait pour objectif de renforcer les liens de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale au travers le sport, au travers la pratique du sport. C'est pourquoi cette association avait été mise en place par un monsieur qui aujourd'hui regorge la tranquillité, l'unité et la fraternité. Je cite monsieur Jean-Paul Yebel-Ndoye. Ah, ok, d'accord. Donc, vous êtes président des Jeux Olympiques depuis quelle année, s'il vous plaît? Alors, le président fondateur, par le biais du conseil de gestion, après un temps de crise, donc allant de 2006 jusqu'à 2012, avait jeté un regard particulier sur la jeunesse. Mhm. Et de là, il aurait pensé à moi, parce que je militais déjà dans une association un peu très connue, mais forte en action, notamment l'association Inkeremo Konjao Kapo. Ouais. C'était tous les jeunes du département de la cyberbicolo qui avaient obtenu le concours lycée technique et se sont retrouvés derrière cette association pour essayer de œuvrer et d'encourager nos jeunes à militer pour les enseignements techniques et professionnels. Donc c'est par le biais de cette association que le président fondateur de Jolupi m'a contacté et m'a proposé la mission de gérer, Mhm. sinon de diriger son association, qui est notamment l'association des Jeux Olympiques. Et depuis 2012, il a fait de moi le président que je suis. Donc, ça voudrait dire que vous n'êtes pas là sur un mandat, mais par contre, dû au fait que vous a contacté pour que vous puissiez être le président pour le suivi. Il y a bel et bien eu une élection préalable, Oui. puisque c'est un groupe d'amis, et c'est de là que mon choix avait été orienté. Ok. Donc, Mais, c'était des mandats olympiques, oui. n'est-ce pas? C'était des mandats olympiques. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu organiser des élections simplement parce que c'est le président fondateur qui décide avec le conseil de gestion. Du coup, il ne trouve pas encore d'inconvénient de pouvoir Changer l'équipe de dirigeante, c'est ça? changer l'équipe dirigeante, surtout que il y a moins de propositions. Ok, d'accord. Nous sommes en plein début des grandes saisons sèches, saison dite des grandes vacances. Il y aura-t-il l'édition de 2025? Alors, ce qu'il faut déjà dire, n'est-ce pas, c'est que au sorti de l'édition 2024, le président fondateur de Parrain Point de Presse avait lancé un appel fort pour dire désormais la compétition, la Coupe Olupi, sinon les Jeux Olupi se joueront désormais chaque année. Donc, de par ces propos, je peux vous dire que la compétition se déroulera cette année sans aucun doute. Comment se passent déjà les préparatifs, les enjeux qui permettront bien sûr la tenue de cette édition? Alors, ben, les enjeux, c'est que, comme je dis, il y a déjà eu un cri d'alerte. Donc, je crois que nous, on se met juste au travail parce que il faut remettre sur les rangs nos équipes, n'est-ce pas? Voir où ça n'a pas marché en 2024 et essayer de se lancer avec de nouvelles perspectives. Et je crois que pour le compte de 2025, nous sommes déjà en train de nous battre pour revoir les méthodes de travail et tout le reste. Et on a bouclé d'ailleurs. Donc, j'ai bien envie de dire que notre préparation est terminée. Maintenant, nous allons passer à l'action dans les jours qui suivent. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu déjà les modalités de participation à ce niveau? Bon, la communication forte, proprement dite, n'est pas encore faite. Mais je crois que d'ici 24 heures, vous aurez toutes les modalités. Quand je parle de préparation, c'est tomber d'accord sur toutes ces choses-là, Oui. n'est-ce pas? Et après, on les rend publiques
pour déjà déclencher la communication de recrutement, la communication de partage et la communication d'organisation externe des clubs. Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre par rapport au nombre limité des équipes qui vont prendre part à la compétition? Bon, déjà, il faut déjà rappeler qu'il n'y a pas de nombre d'équipes limité. C'est un tournoi ouvert, n'est-ce pas? On n'a pas dit on veut 5 équipes, on veut... Non, 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 il n'y a pas de nombre limité. C'est celui et celle se sont capables de faire jouer son village, parce que nous sommes sur cette formule classique de par village. Donc, à ce moment, même nous-mêmes, nous ne savons pas combien d'équipes nous aurons cette édition. Si on peut nous avoir tous les villages de Konja, ça ferait des belles vacances. On va bien s'amuser. Donc, du coup, pour nous, c'est dire que le seul nombre limité, c'est le nombre de villages que regorge tout le département de la CB et de la Baïe Bricolo. Maintenant, en matière de trophées, quelles seront les différentes récompenses? On a par exemple la première place, la deuxième place et la troisième place. Est-ce que c'est déjà calé là-dessus par rapport au trophée? Bon, par rapport au trophée, je veux dire que vous savez, l'organisation, c'est d'abord en amont. Il y a une organisation faite en amont, donc on regarde, et puis après, je crois que les choses ne bougeront pas comme ça. Les choses bougent avec un objectif. On était déjà dans une bonne cagnotte de 2 millions, donc du coup, je crois qu'on va rester dans cette même politique-là. Mais si jamais d'autres choses se passent, on verra bien. Mais pour l'instant, on reste sur cette politique de 2 millions parce que il est quand même mieux pour moi de vous convenir que la Coupe Olupi, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'honneur. Donc, ça ne sert à rien de gonfler les cagnottes pour penser que c'est ce qui va attirer des gens. Non. Les gens viennent jouer la Coupe Olupi à cause de l'honneur parce qu'ils savent le poids d'être vainqueurs de cette compétition. Donc, c'est prévu cette enveloppe, des trophées et des médailles. Comme d'habitude, c'est la routine. Mais après, il faut retenir aussi qu'il n'y a pas que le football. Ok, donc il n'y a pas que le football. Quelles sont les autres disciplines qui Bien tournent autour? évidemment, autour du football, qui est l'activité mère, nous avons du basketball, nous avons du cyclisme et nous avons un cross. Donc, Oui, ce sont mais, ces activités. oui, mais la remarque que nous pouvons vous dire que on a plus mis en valeur l'emblématique Coupe Olupi. C'est dû à quoi? Oui, c'est comme je dis, c'était l'entame. Vous savez, le football est le sport dans le monde entier. Et particulièrement au Lupi, à Okonja, dans la commune, n'est-ce pas? Le football a sa place. Et d'ailleurs, la plus grande place même en termes de discipline sportive. Les autres activités, des autres disciplines connexes viennent compléter parce que, bien évidemment, vous savez, il faut avoir des infrastructures appropriées pour les pratiquer. Tandis que le football, on peut même le jouer derrière une maison, différemment du basketball, ou encore moins du cyclisme, ou encore moins du volleyball. Ce sont des espaces qu'il faut aménager, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en valeur ces disciplines-là. Et comme nous avons déjà des espaces des plateaux sportifs pour conduire le basketball, c'est pourquoi on a appelé le basketball désormais. Ça fait, ce serait la troisième année qu'on nous organisons du basketball. Et le cross, c'est des plus belles lurettes. Parce qu'il faut donner le sens juste des jeux. Parce que quand on parlait des jeux, on ne voyait que le football, c'était un peu, j'ai envie de dire, déséquilibré. Maintenant, là, quand on parle de jeu, il n'y a pas que le football au Lupi, il y a aussi le basketball au Lupi, il y a aussi le cyclisme au Lupi et le cross au Lupi. Ah, ok, d'accord. Si nous ouvrons entre parenthèses l'édition de 2018 a fait beaucoup couler d'encre et de salive. Il n'y avait pas eu lieu la finale. C'était dû à quoi? Pouvez-vous nous apporter des éléments de réponse par rapport à cela? D'accord. Déjà au départ, mon pragmatisme ne me permet pas très souvent de jeter un regard derrière. Parce que vous savez, l'histoire, comme on dit, c'est le récit de ce qui s'est passé autrefois. C'est vrai qu'il est important de s'appuyer sur certains passés pour essayer d'aménager l'avenir. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Donc, c'est pour dire que c'est une question que j'ai bien envie de répondre, mais pas dans ces conditions. Oui, Je préférais répondre à cette question si jamais on pouvait se retrouver autour des acteurs de 2018, oui. n'est-ce pas? Et que d'un franc-parler, on en discute et on dit voilà là où était le problème et que chacun
reconnaît sa ligne de faute. Parce que déjà au préalable, le comité d'organisation en ce temps avait reconnu sa part de faute. Donc, pour ma part, permettez-moi de ne pas trop épiloguer là-dessus, mais comme je vous ai dit, je peux répondre à cette question si tous les acteurs de 2018 sont présents, au risque de créer encore des polémiques qui ne vont pas nous grandir davantage. Ok. Pour terminer, quel est votre mot de fin afin de susciter à ce que le plus grand nombre y adhère à la participation de cette édition de 2025? Alors, mon mot de fin est celui-là. Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la famille, et la Coupe Olupi, c'est chez nous. Quand je dis chez nous, c'est que c'est chez toi, c'est chez moi, c'est chez lui. Donc, à un événement qui invite tous les ressortissants des départements de CB, Baï, Piccolo, il n'y a un seul message à passer. Nous aimons nos départements, nos villages, nos quartiers. La Coupe Olupi vient nous donner encore plus d'envie d'aimer ces endroits, d'aimer nos endroits d'enfance, nos endroits de souvenirs. Donc, il n'a qu'à vivre avec la Coupe Olupi pour essayer de trouver son équilibre culturel, traditionnel et sinon, j'ai même envie de dire moderne à cause de la commune que nous avons. Donc, j'invite massivement toutes les populations des 2 départements à se préparer à vivre la Coupe Olupi comme ils le veulent, parce qu'on le fera ensemble. Ok. La rédaction de Konja Télévision vous remercie pour ce temps accordé. D'accord, merci.